personne de sensé ne devrait acheter ces marques de voitures. Et pourtant, des milliers de personnes continuent de tomber dans le piège. Ce n'est pas de la malchance, c'est une mauvaise décision dès le départ. Ces 11 modèles que nous allons révéler ci-dessous ressemblent à des aubaines irrésistibles, mais ils cachent en réalité des pannes garanties, des factures impossibles et des concessionnaires qui profitent du client. Voulez-vous savoir quel véhicule électrique innovant est déjà devenu un cauchemar financier, ou quel SUV de luxe finit submergé de défauts, comme s'il s'agissait d'une voiture inondée? Accompagnez-moi jusqu'à la fin, car la dernière marque trompe encore même les acheteurs les plus experts. La 11e position est occupée par Land Rover, une marque qui séduit par son aura de luxe et sa capacité tout-terrain, mais qui cache un historique de problèmes dévastateurs. Le Discovery, un véhicule utilitaire sport de prestige, promet des aventures sophistiquées avec son design imposant et ses finitions premium. Disponible avec un moteur V6 de 3 litres développant 340 chevaux, il accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en 6 secondes et demie, une performance solide pour sa catégorie. Cependant, sa suspension pneumatique, conçue pour offrir une conduite souple, s'effondre souvent avant 5 ans, laissant le véhicule penché ou inutilisable. Les coûts de réparation pour ce système peuvent dépasser les $5 000, selon les données de RepairPal. La transmission automatique à 8 vitesses, bien que théoriquement douce, souffre de secousses et de défaillances de la boîte de transfert, avec des réparations oscillant entre $3 000 et $7 000. Les problèmes électriques aggravent la situation. Le système d'infodivertissement se fige fréquemment, les entrées sans clé échouent, et les panneaux numériques du tableau de bord présentent des pannes intermittentes, selon les rapports des propriétaires en 2025. Consumer Reports classe le Discovery parmi les moins fiables de son segment, avec un indice de fiabilité de 2 sur 5. De plus, les fuites du toit ouvrant, signalées sur les modèles de 2017 à 2020, provoquent des dégâts des eaux favorisant la moisissure et la rouille, augmentant les coûts d'entretien annuels à plus de $2 000, soit 30% au-dessus de la moyenne des véhicules utilitaires, sport de luxe. La valeur de revente s'effondre, ne conservant que 40% de son prix initial après 3 ans, comparé à 60% pour le Lexus RX. Pour les acheteurs attirés par l'élégance britannique, le Discovery est un piège coûteux qui transforme le rêve de luxe en un cauchemar de garage. Avant de passer au suivant, permettez-moi de vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyez, car nous montrons ici les choses telles qu'elles sont vraiment. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. En 10e position, Rivian. Rivian apparaît comme une marque qui promettait de révolutionner le marché électrique, mais qui a trébuché sur sa propre ambition. Le R1T, un camion électrique au design futuriste, est doté d'un moteur développant jusqu'à 835 chevaux, accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en 3 secondes, surpassant de nombreuses voitures de sport traditionnelles. Cependant, son innovation a un prix élevé. Un accident mineur, comme une bosse sur le pare-choc, peut générer des factures de réparation allant jusqu'à $40 000 en raison de l'intégration de panneaux structurels et de la complexité de sa batterie, selon les estimations de Car and Driver, en 2025. Le réseau limité de centres de services certifiés de Rivian, moins de 50 aux États-Unis, provoque des retards de semaines ou de mois pour obtenir des pièces, même pour des réparations simples comme un feu arrière. Les modèles de 2022 à 2024 souffrent de problèmes logiciels, avec des pannes soudaines et des erreurs de capteurs affectant le freinage autonome et les caméras de recul. Les propriétaires signalent des coûts d'entretien imprévisibles, certains faisant face à des factures de $5 000 pour des défaillances électroniques non couvertes par la garantie. La valeur de revente du R1T, qui perd 50% de sa valeur en 2 ans, reflète la prudence du marché face à une marque encore en développement. Bien que Rivian ait capté l'attention avec sa technologie,
son infrastructure de support n'est pas à la hauteur, faisant du R1T un pari risqué pour les acheteurs recherchant une fiabilité à long terme. La 9e position est occupée par Dodge. Son image de puissance brute ne parvient pas à masquer ses lacunes. Le Durango, un véhicule utilitaire sport familial doté d'un moteur Hemi-Vis 8,5 litres 7 produisant 360 chevaux, atteint 60 miles par heure, 96 km par heure, en 5 secondes. Une performance impressionnante pour sa taille. Cependant, sa consommation de carburant de 15 miles par gallon, 6 km 4 par litre, et son historique de problèmes mécaniques en font une charge financière. Les modèles de 2018 à 2022 souffrent de fissures du collecteur d'échappement et de défaillance du système électrique, avec des coûts de réparation pouvant atteindre 7 000 $ avant 60 000 miles, selon J.D. Power. La transmission automatique à 8 vitesses présente des vibrations et des changements brusques, tandis que les freins s'usent prématurément, ajoutant 1 500 $ par an à l'entretien. L'intérieur, avec des plastiques durs et un système d'infodivertissement Uconnect qui semble obsolète par rapport à des rivaux comme le Ford Explorer, déçoit les acheteurs qui peinent plus de 50 000 $. Les tests de collision de la National Highway Traffic Safety Administration attribuent au Durango une note de 4 étoiles, inférieure à la norme de 5 des concurrents comme le Toyota Highlander. Avec une valeur de revente qui chute à 45% après 3 ans, le Durango attire ceux qui recherchent la puissance, mais pénalise avec des coûts cachés qui épuisent la patience et le portefeuille. En 8e position se trouve Buick. Cette marque reconnue fait face à un déclin silencieux, avec l'Encore, un véhicule utilitaire sport sous-compact qui promet confort et accessibilité, mais offre des frustrations. Équipé d'un moteur turbo d'1,4 litre et 138 chevaux, l'Encore accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en 9 secondes, une performance médiocre par rapport au Mazda CX-30 qui le dépasse de 2 secondes. Les modèles de 2015 à 2020 subissent des défaillances du système électrique, avec des caméras de recul qui se désactivent et des tableaux de bord qui clignotent sans raison, selon les rapports de Consumer Reports. La climatisation, sujette à tomber en panne par temps chaud, augmente les coûts de réparation à 1 000 $ par incident. La transmission automatique à 6 vitesses hésite lors des changements rapides, compromettant la sécurité lors des manœuvres de dépassement. La qualité de l'intérieur, avec des plastiques qui se fissurent après 2 ans, ne justifie pas son prix de base de 25 000 $. Les rappels pour des problèmes d'airbag et de ceinture de sécurité, documentés par la National Highway Traffic Safety Administration, affectent la confiance des consommateurs. L'Encore perd 50% de sa valeur en 3 ans, soit 10% de plus que le Honda HR-V, ce qui en fait une option peu attrayante pour ceux qui recherchent durabilité et économie. En 7e position, Fiat. Fiat vacille avec le 500 L, un crossover qui a tenté de capitaliser sur le charme rétro de la Fiat 500, mais qui s'est avéré être un fiasco. Avec un moteur turbo d'1,4 litre générant 160 chevaux, le 500L atteint 60 miles par heure, 96 km par heure, en 8 secondes et demie. Mais sa maniabilité maladroite et sa suspension rigide rendent les virages inconfortables. Les modèles de 2014 à 2017 souffrent de calage du moteur au feu de signalisation, avec des réparations coûtant jusqu'à 2 000 $, selon les données de Car Complaint. La transmission à double embrayage, sujette au glissement et au bruit, augmente les coûts d'entretien à 1 500 $ par an. Les rappels pour des défaillances d'airbag et des fuites de carburant signalées par la National Highway Traffic Safety Administration compromettent la sécurité. L'intérieur, bien que spacieux, utilise des matériaux de mauvaise qualité qui s'usent rapidement. Le 500L, abandonné en 2021, a perdu 60% de sa valeur en 3 ans, un record dans son segment. Pour les acheteurs, ce véhicule est un rappel que le style ne compense pas le manque de fiabilité. La 6e position est occupée par Mitsubishi.
une marque qui fut autrefois synonyme d'abordabilité et de robustesse, mais qui lutte maintenant pour maintenir sa pertinence. Le Mirage, une sous-compacte discrètement abandonnée en 2024, illustre les problèmes de la marque. Équipé d'un moteur 3 cylindres d'1,2 litre générant 78 chevaux, ce véhicule accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km/h, en 12 secondes anémiques, ce qui en fait l'une des voitures les plus lentes de sa catégorie, selon les tests de Car and Driver. Les propriétaires signalent des vibrations excessives au ralenti et une maniabilité qui semble précaire sur autoroute, avec des plaintes courantes concernant les capteurs d'accélération et les airbags qui tombent en panne sans avertissement, selon les données de la National Highway Traffic Safety Administration. L'intérieur, avec des plastiques minces qui se fissurent après un an d'utilisation et des tissus d'ameublement qui s'effilochent rapidement, semble provenir d'une ère antérieure. Les tests de collision de l'Insurance Institute for Highway Safety attribuent au Mirage des notes médiocres en matière de protection arrière, ce qui le rend risqué pour les familles. Bien que son coût d'entretien soit faible, autour de $500 par an, les visites fréquentes à l'atelier pour des défaillances électroniques et des charnières de porte qui se desserrent augmentent les dépenses réelles. Le Mirage, avec un prix initial de $15 000, perd 60% de sa valeur en 3 ans, dépassant la dépréciation du Hyundai Accent, son rival direct. Ce véhicule, conçu pour attirer par son faible coût, finit par être un piège pour les acheteurs à la recherche d'économie, laissant Mitsubishi avec une réputation ternie et un avenir incertain sur le marché américain. En 5e position, Audi. Étonnamment pour beaucoup, Audi déçoit avec le Q5, un véhicule utilitaire sport de luxe qui promet sophistication, mais qui livre des frustrations. Avec un moteur turbo de 2 litres produisant 249 chevaux, le Q5 accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km/h, en 6 secondes. Une performance compétitive face au BMW X3. Cependant, sa consommation excessive d'huile, signalée par les propriétaires des modèles de 2018 à 2022, nécessite de faire l'appoint du carter tous les 1000 miles, selon Consumer Reports, avec des réparations pouvant coûter jusqu'à $4000 si le moteur subit des dommages. Le système de ventilation positive du carter, essentiel pour les émissions, tombe fréquemment en panne, provoquant un ralenti irrégulier et une perte de puissance, avec des coûts de réparation de $1500. Le système d'infodivertissement MMI, bien qu'avancé, se fige pendant la navigation, et les caméras de recul présentent des défaillances intermittentes. Les infiltrations d'eau dans l'habitacle, courantes sur les modèles de 2017 à 2020, provoquent de la moisissure et des dommages électroniques, augmentant les coûts d'entretien annuels à $2000, soit 40% au-dessus de la moyenne de son segment. Les tests de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration attribuent 5 étoiles au Q5, mais les erreurs dans les capteurs de freinage autonome et les alertes d'angle mort compromettent sa fiabilité. Avec un prix initial de $45 000, le Q5 perd 45% de sa valeur en 3 ans, comparé à 55% pour le Lexus RX. Pour les acheteurs en quête de prestige, le Q5 est un pari risqué qui ne répond pas aux attentes de luxe durable. La 4e position est occupée par Volkswagen. Cette marque, qui symbolisait autrefois l'ingénierie allemande, lutte maintenant contre une réputation de défaillance persistante. La Jetta, une berline compacte dotée d'un moteur turbo d'1,5 litre, développant 158 chevaux, accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km/h, en 7 secondes et demie, une performance solide pour son prix de $22 000. Cependant, les modèles de 2019 à 2022 souffrent de problèmes avec la transmission automatique à 8 vitesses, avec des changements brusques et des bruits qui nécessitent des réparations allant jusqu'à $3000, selon Car Complaints. Des joints de culasse défectueux provoquent des fuites de liquide de refroidissement et les lève-vitres tombent fréquemment en panne, ajoutant $500 par incident. L'Atlas, un véhicule utilitaire sport familial,
fait face à des problèmes encore plus graves. Son moteur à 4 cylindres, avec 235 chevaux, se sent lent à pleine charge et des coussinets de bielle défectueux peuvent causer des défaillances catastrophiques du moteur, avec des coûts de réparation dépassant les 7 000 $. Le système électrique de l'Atlas, avec des défaillances de l'infodivertissement et des capteurs de stationnement, frustre les propriétaires, tandis que les tests de collision de l'Insurance Institute for Highway Safety soulignent des faiblesses dans la protection latérale. Les deux modèles perdent 50% de leur valeur en 3 ans, soit 10% de plus que la Honda Civic ou le Toyota RAV4. Volkswagen, avec un réseau de concessionnaires surchargés et des retards dans les pièces de rechange, déçoit les acheteurs qui attendaient leur précision et durabilité. Avant de passer au top 3, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. En 3e position, Jeep, symbole éternel de l'aventure américaine et emblème de la liberté au volant, la marque traverse une période compliquée avec son modèle le plus célèbre, le Wrangler. Ce tout-terrain, héritier de l'esprit militaire qui a donné naissance à la marque, promet une expérience sans limite, mais dans la pratique, de nombreux propriétaires sont confrontés à une réalité beaucoup moins glorieuse. Derrière son aspect robuste et sa réputation de véhicule indestructible, se cache une liste de plus en plus longue de problèmes mécaniques, de pannes électriques et d'un entretien coûteux qui remettent en question sa fiabilité. Doté d'un moteur V6 de 3,6 litres capable de générer 285 chevaux, le Wrangler réalise une accélération respectable. Il passe de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en seulement 7 secondes. Cette puissance, associée à sa traction intégrale et à sa structure surélevée, en fait un allié idéal pour affronter les routes de montagne, la boue ou le désert. Cependant, cette même rudesse se transforme en obstacle lorsqu'il s'agit de la conduite quotidienne en ville. Sa suspension rigide, nécessaire pour résister aux terrains hostiles, se traduit par une conduite dure et fatigante sur l'asphalte. Et les sièges, peu ergonomiques, aggravent l'inconfort sur les longs trajets. Les modèles produits entre 2007 et 2018, correspondant à la 3e génération, sont particulièrement connus pour leurs multiples inconvénients. Selon la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, le Wrangler a fait l'objet de plus de 15 rappels, un chiffre alarmant pour un véhicule de sa catégorie. Les raisons incluent des défauts du système de freinage aux problèmes électriques récurrents, en passant par le redouté tremblement mortel, death wobble, une vibration violente du volant qui peut déstabiliser le véhicule à haute vitesse. Ce phénomène, largement dénoncé dans les forums d'utilisateurs, provient de défaillances de l'essieu avant et des composants de suspension, ce qui compromet la sécurité sur route. Un autre point faible est le module de puissance totalement intégré, TIPM, une unité électronique responsable de la gestion des fonctions essentielles telles que l'allumage, les essuie-glaces ou les phares. Sa défaillance peut provoquer des coupures soudaines du moteur, un risque qui a laissé plus d'un conducteur en panne au milieu de nulle part. La réparation n'est pas bon marché. Les coûts oscillent entre 1 500 et 2 000 $, selon le modèle et la disponibilité des pièces. En termes d'efficacité, le Wrangler n'est pas non plus bien loti. Sa consommation moyenne de 17 miles par gallon, 7,2 km par litre, le place bien en deçà de concurrents comme le Toyota 4Runner ou le Ford Bronco, qui offrent un meilleur équilibre entre performance et puissance. À cela s'ajoute une dépréciation de 40% en seulement 3 ans, une donnée qui décourage ceux qui le voient comme un investissement. Bien que le 4Runner perde environ 50%, la différence réside dans la réputation de durabilité que maintient Toyota, ce que Jeep n'a pas réussi à conserver avec la même solidité. Le coût d'entretien d'un Wrangler est également considérable. On estime une dépense annuelle moyenne de 1 500 $ pour l'entretien, sans compter les réparations majeures ou les accessoires supplémentaires.
De nombreux utilisateurs signalent des problèmes d'assemblage, des pièces détachées et des finitions intérieures qui ne reflètent pas le prix du véhicule. Néanmoins, le charme visuel du Wrangler, avec sa silhouette carrée et sa calandre à 7 fentes, continue de captiver les fans de la marque. Il représente une idée, celle de la liberté, de l'indépendance et de la connexion avec la nature. Mais en pratique, en acquérir un peut signifier plus de visites à l'atelier que d'escapades hors piste. Ainsi, Jeep maintient sa place parmi les marques légendaires, bien que son héritage soit aujourd'hui confronté à un défi de taille. Prouver que l'aventure ne doit pas nécessairement s'accompagner de problèmes mécaniques et de dépenses imprévues. Pour beaucoup, le Wrangler reste un rêve. Pour d'autres, un avertissement déguisé en nostalgie. La deuxième position est revendiquée par Jaguar. Sa promesse de luxe britannique s'estompe sous un historique de défaillances coûteuses. Le F-Pace, un véhicule utilitaire sport doté d'un moteur turbo de 2 litres, développant 247 chevaux, accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en 6 secondes, 9 dixièmes, rivalisant avec le Porsche Macan. Cependant, les modèles de 2016 à 2020 souffrent de graves problèmes, selon J.D. Power, qui attribue à Jaguar une fiabilité de 2 sur 5. Le système d'infodivertissement se fige fréquemment, et la fonction de démarrage-arrêt échoue par temps chaud, avec des réparations coûtant $1000. Les fuites d'huile et les capteurs défectueux portent les coûts d'entretien annuels à $2500, soit 50% au-dessus de la moyenne de sa catégorie. Les intérieurs, bien que luxueux, présentent des problèmes tels que de la colle qui fond sur le volant et des cliquetis dans le tableau de bord, selon les rapports des propriétaires. Le F-Pace perd 50% de sa valeur en 3 ans, comparé à 60% de l'Audi Q5. Avec un réseau de concessionnaires limité, moins de 100 aux États-Unis, et de longs délais d'attente pour les pièces de rechange, le F-Pace transforme le Prestige en une charge financière pour les acheteurs non avertis. Jaguar reste sous les feux des projecteurs comme une marque qui séduit par son élégance britannique, mais déçoit par sa performance réelle. Le F-Pace, en plus des problèmes mentionnés, fait face à des critiques concernant sa qualité de construction incohérente. Les modèles de 2016 à 2020 présentent des cliquetis dans les portes et les panneaux intérieurs, ce qui nuit à son image de luxe, selon les rapports de Consumer Reports. La suspension, bien que conçue pour une conduite agile, subit une usure prématurée des bagues et des amortisseurs, avec des coûts de réparation qui s'élèvent en moyenne à $1500 par incident. Le réseau de concessionnaires de Jaguar, avec seulement 90 points aux États-Unis, fait face à des retards allant jusqu'à 1 mois pour obtenir des pièces spécifiques, ce qui frustre les propriétaires qui perdent plus de $50 000 pour un véhicule qui devrait être impeccable. Les tests de collision de l'Insurance Institute for Highway Safety attribuent au F-Pace une solide note de 5 étoiles, mais les défaillances des systèmes d'aide à la conduite, tels que le freinage autonome, compromettent sa sécurité. En 2025, Jaguar a tenté de se repositionner en se concentrant sur l'électrification, mais la transition est lente. Et le F-Pace hybride, avec une autonomie électrique de seulement 33 miles, ne rivalise pas avec le BMW X3 hybride, qui en offre 45. Pour les acheteurs attirés par l'insigne Jaguar, le coût émotionnel et financier de son entretien, avec une moyenne de $13 000 en réparation sur 5 ans, fait du F-Pace un investissement risqué qui ne répond pas aux attentes de prestige. La première position est occupée par Nissan. Nissan, qui fut autrefois un pilier de la fiabilité japonaise, vacille maintenant au bord de l'effondrement sur le marché américain. Avec une part de marché qui est tombée à 4% en 2025 contre 8% dans les années 80, Nissan a perdu la confiance des consommateurs en raison d'une combinaison de designs obsolètes, de problèmes mécaniques et d'une stratégie d'électrification stagnante. Le Rogue, un véhicule utilitaire sport compact qui, à son apogée, vendait plus de 400 000 unités par an, lutte maintenant avec des ventes de 200 000 en 2025 selon Automotive News. Équipé d'un moteur turbo 3 cylindres d'1,5 litre développant 201 chevaux,
Le Rogue accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en 8 secondes. Une performance acceptable mais inférieure au Honda CR-V qui le surpasse d'1 seconde. La transmission à variation continue, vantée pour son efficacité, est une source constante de plaintes, les propriétaires signalant des secousses et des défaillances complètes avant 100 000 miles, selon Car Complaints. Les réparations de cette transmission peuvent coûter entre 3 500 et 8 000 $, une dépense qui dissuade les familles en quête de fiabilité. L'Altima, une berline intermédiaire qui rivalisait autrefois avec la Toyota Camry, est confrontée à des problèmes similaires. Les modèles de 2015 à 2020 souffrent de défaillances des capteurs d'arbre à cames et de vilebrequins, ainsi que de fuites au niveau du joint d'admission, avec des coûts de réparation s'élevant en moyenne à 2 000 $ par incident. Son moteur 4 cylindres de 2 litres, 5, avec 182 chevaux, atteint 60 miles par heure, 96 km par heure, en 7 secondes, 8 dixièmes, mais sa consommation de carburant de 27 miles par gallon, 11 km 5 par litre, n'impressionne pas face à la Camry hybride, qui atteint 45. Le système d'infodivertissement, avec un écran de 8 pouces, semble dépassé et sujet aux pannes, selon J.D. Power, qui attribue à l'Altima une fiabilité de 2 sur 5. La valeur de revente de l'Altima chute à 40% après 3 ans, comparée à 55% de la Honda Accord, ce qui reflète la méfiance du marché. Le Frontier, un pick-up de taille moyenne, complète le trio des déceptions de Nissan. Avec un moteur V6 de 3 litres 8 produisant 310 chevaux, il accélère de 0 à 60 miles par heure, 96 km par heure, en 7 secondes, rivalisant avec le Toyota Tacoma. Cependant, les modèles de 2018 à 2021 souffrent d'une direction imprécise et d'une suspension qui malmène sur les routes urbaines, selon les tests de Motor Trend. Les intérieurs, avec des plastiques durs et un design qui n'a pas évolué depuis le début de la décennie, déçoivent les acheteurs qui s'attendent à de la modernité. Les plaintes concernant des convertisseurs catalytiques défectueux, avec des réparations coûtant jusqu'à 1 500 $, sont courantes. Le Frontier perd 45% de sa valeur en 3 ans, soit 10% de plus que le Ford Ranger. Nissan a réduit la production du Frontier de 15% en 2025 en raison de la faible demande, selon Reuters, ce qui aggrave l'excès d'inventaire chez les concessionnaires, où les véhicules restent en moyenne 81 jours. La chute de Nissan n'est pas seulement une question de modèles défectueux, mais d'une stratégie globale qui a perdu son cap. Au Japon, la marque a signalé des pertes de 2 milliards de dollars au premier trimestre de 2025, ce qui a entraîné des coupes dans la recherche et le développement. La Leaf, une pionnière électrique, est obsolète avec son autonomie de 226 miles face aux 341 de la Tesla Model 3, et l'Ariya électrique n'a pas conquis le marché, avec seulement 10 000 unités vendues en 2025. Les remises massives, allant jusqu'à 7 000 $ sur le Rogue, ont réduit les marges bénéficiaires à 3%, selon Automotive News. Le manque de leadership stable, après de multiples changements de dirigeants depuis 2019, a laissé Nissan sans vision claire, tandis que des rivaux comme Hyundai investissent des milliards dans l'électrification. Si les tendances persistent, les analystes prédisent que Nissan pourrait se retirer du marché américain avant 2030, laissant les acheteurs avec des véhicules coûteux à entretenir et des pièces de rechange difficiles à obtenir. Maintenant que vous connaissez ces 11 marques, j'aimerais avoir votre avis sur elles. Si vous deviez obligatoirement en choisir une, laquelle serait-ce? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous s'accordent sur le même choix. Cependant, nous serons également nombreux à être d'accord sur le fait de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran, car nous savons bien qu'elle pourrait nous faire économiser beaucoup d'argent, de temps et de maux de tête à l'avenir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. Sinon peut-être ne nous reverrons-nous jamais.